Nous voici à Compiègne, en Picardie. Au 4e étage de cet immeuble, c'est le branle-bas de combat. D'abord, il faut faire le lit. On va déjà lui mettre un matelas, ce pauvre petit. Ah bah, c'est mieux. Alors, vas-y. Hélène, 36 ans, préparatrice en pharmacie, et Pierre, 36 ans, gérant de société, aménagent la chambre de leur futur bébé. Ces deux-là se sont connus sur les bancs de l'école il y a 25 ans, et dans un mois, un petit garçon va naître de leur union. Entre eux, tout est allé très vite, car seulement 5 mois après leur retrouvaille, Hélène tombait enceinte. On a pensé qu'on aurait un petit peu de mois pour se préparer et tout, même finir de gérer la chambre et tout. En fait, non, c'est arrivé tout de suite. C'est la C'était quand même voulu. C'était bien sûr. pas un accident. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est quand même la concrétisation de notre amour, non? Voilà, c'est bon, on est prêt, tu peux sortir. Leur incroyable histoire a commencé quand ils avaient 8 ans. Même si 25 ans les séparent de cette époque, quelques souvenirs sont restés gravés dans leur mémoire. En CM2, j'avais envoyé des petits mots à plusieurs filles pour voir si ça pouvait marcher. Je suis sûr que j'étais dedans parce qu'il y en avait plusieurs. Il faut envoyer au moins une dizaine. Ah bon? Ouais. Pierre, c'était un petit mystère. C'était une petite attirance quand on était plus jeune et tout, mais c'est resté un petit mystère pendant 25 ans parce que voilà. Un petit mystère car lorsqu'ils étaient en primaire ensemble en 1980, Hélène était secrètement amoureuse de lui. Trop timide, elle n'a jamais osé lui déclarer sa flamme. Pendant 4 ans, ils partagent la même classe, puis se perdent de vue. Mais 25 ans plus tard, Hélène décide de le rechercher grâce à un site spécialisé dans les retrouvailles entre anciens élèves. Et voici le premier message qu'elle lui a envoyé à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, à l'époque j'étais assez réservée. On était ensemble en CE1, du CE1 au CM2 à Roy. À l'époque, ta maman était enseignante et avait ma sœur Marianne en classe. Je me souviens d'un moment très particulier en classe de neige au Mont d'Or où tu étais tombée du lit superposé et où tu t'étais ouvert le crâne. Bonjour Hélène, je dois bien t'avouer que je ne te remets pas. Même avec la photo sur ta fiche, donne-moi une petite anecdote sur toi pour aider ma mémoire qui flanche. Quand je lui ai envoyé le message, je m'étais préparée à une réponse comme ça. Donc, j'étais quelqu'un de très réservé, donc je me dis, voilà, à moins vraiment d'avoir eu des bons moments avec moi ou des souvenirs très précis avec moi, je pouvais tout à fait comprendre qu'on ne se souvienne pas de moi parce que j'étais quelqu'un de très discret, très réservé, donc voilà. Malgré les souvenirs imprécis, leurs échanges se font de plus en plus intimes. On a senti qu'on avait des points communs, qu'on aimait les mêmes choses, qu'on avait envie de discuter l'un avec l'autre. On commençait à discuter un petit peu, s'envoyer des mails, après on discutait en instantané. Et puis à la fin, on discutait en instantané jusqu'à 1h du matin, on n'arrivait plus à se quitter, donc on a senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et un jour, Pierre décide de franchir le pas en invitant Hélène à Nantes fêter ses 35 ans. Je dis, il faut que j'y aille, je verrai bien. Hein. Si, peut-être que je retrouverai juste un copain d'école et puis ça s'arrêtera là. Mais au fond de moi-même, j'avais le sentiment déjà, je savais que j'allais pas retrouver un copain de classe et qu'on allait en rester là, quoi. Et en effet, elle ne va pas être déçue du voyage. Hélène rejoint Pierre à Nantes et dès qu'ils se voient sur le quai de la gare, c'est le coup de foudre. Après ce week-end, plus rien ne sera comme avant. Quelques mois plus tard, Pierre part s'installer à Compiègne, auprès de son amour d'enfance. Et cela fait 14 mois que nos amoureux s'aiment au grand jour. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, merci. Aujourd'hui, ils s'offrent un tête-à-tête dans leur restaurant italien préféré. Un moment de tendresse et l'occasion de se remémorer leur première retrouvaille sur le quai de gare. Donc forcément, t'avais un petit peu changé. J'avais grandi. Ah oui, t'avais grandi. J'étais minuscule. C'est vrai que t'étais minuscule. Voilà, t'avais quand même grandi un petit peu. Je me souvenais pas de toi quand t'étais petite, mais je me suis dit, je sais pas si elle était belle quand elle était petite, mais elle a bien vieilli en tout cas. C'est pas mal. Merci, c'est gentil. Mais j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose. Et j'avais envie, même dès la première soirée, qu'il se passe quelque chose, quoi. Claire. Mais oui, quand t'es reparti, c'est à l'époque, 2 jours après, j'avais eu 3 jours. C'est pas normal, je me suis dit. Il y a un truc qui se passe. Elle m'a jeté un sort. Dans quelques instants, vous allez voir que leur histoire d'amour est tout simplement étonnante et que l'arrivée de ce bébé va bouleverser leur vie. Tu m'aimes ?
voici à Gemelle, petite bourgade de Wallonie, en Belgique. Patrice, 28 ans, ouvrier, a retrouvé son amour de jeunesse il y a quelques mois. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, il a décidé de frapper un grand coup en offrant à sa moitié ce qu'il y a de plus beau. Ben voilà, dans la chambre, donc je vais ici installer tout avant son retour. Patrice, au grand cœur, tient à faire de leur chambre un nid d'amour. Bougies, confettis en forme de cœur, fleurs, plumes, rien n'est trop beau pour elle. Mais installer des guirlandes, ce n'est pas vraiment la spécialité de Patrice. Je pense que c'est pas mal. Jamais auparavant, Patrice n'avait déployé autant d'ingéniosité pour faire plaisir à l'élu de son cœur. C'est depuis que je suis avec Angélique que je fais ce genre d'attention. C'est qu'Angélique n'est pas n'importe qui. C'est son amour de jeunesse qu'il a connu lorsqu'il avait 15 ans. Pendant 3 semaines, ils ont vécu une passion d'adolescence, puis la vie les a séparés. C'était une petite amourette, donc je n'avais pas vraiment d'objectif, comme je pense tout garçon de 16 ans. Après 10 ans de silence, ils se sont retrouvés grâce à Internet. Depuis 2 ans, ils vivent leur amour au grand jour. Ils ont même eu un petit garçon prénommé Ethan. Elle représente mon avenir, parce que je ne me vois pas sans elle maintenant, donc elle représente vraiment tout. Donc voilà, ça c'est la petite touche finale, c'est son cadeau de Saint-Valentin. La surprise de Patrice, notre grand romantique, va-t-elle faire son effet ? De son côté, Angélique, 28 ans, est aussi à la recherche d'un cadeau pour Patrice. Et c'est par un symbole fort qu'elle espère toucher le cœur de son amoureux. C'est le petit E, ici en vitrine. Ah oui, tu vois le petit modèle qui est là. Voilà. Un E en argent comme la première lettre du prénom de leur petit garçon, Ethan. Alors j'ai pris le E parce que j'avais déjà pris le A, tu te souviens ? Oui, oui. Et donc, comme le 14 février, c'est là où j'ai appris que j'étais enceinte. C'est un petit symbole, un petit clin d'œil, je dirais, à Tu prends Saint-Valentin. l'initiale d'Ethan. Ben oui, Voilà. tout à fait. Renouer avec son premier amour n'est pas chose banale et leur histoire fait l'admiration de tous. Moi, je trouve ça génial. Je crois que si ça pouvait m'arriver, ça me plairait aussi. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde, après. Jamais auparavant, Angélique n'avait éprouvé de tels sentiments. Pour elle, il n'y a pas de doute, Patrice, son amour de jeunesse, est l'homme de sa vie. Il est l'homme que j'ai toujours voulu, en fait. Notre amour a été renforcé par le fait qu'on se soit connus étant adolescents, parce que quelque part, il y avait toujours cette petite flamme qui était là. Et peut-être que si on ne s'était pas connus adolescents, aujourd'hui, on ne serait pas ensemble, en fait. De retour à la maison, Angélique et Patrice s'apprêtent à fêter la Saint-Valentin. C'est notre deuxième Saint-Valentin. Une date très symbolique pour eux, car le 14 février dernier, jour des amoureux, ils ont appris qu'ils allaient devenir parents. En souvenir de cet instant magique, ils ont conservé dans un album le test de grossesse. Donc voilà la page avec le test de grossesse. Leur petit garçon, Ethan, c'est l'aboutissement de leur histoire d'amour. Tout est allé très vite, car seulement 5 mois après leur retrouvailles, Angélique tombait enceinte. C'est clair qu'on pourrait juger que ça a été trop vite, puisque quand elle a arrêté sa pilule, il y avait quand même que 2 mois de relation. Avoir un enfant pour concrétiser leur amour s'est vite imposé. Mais cette envie subite a étonné leur entourage. On s'en fiche parce que voilà, c'est notre choix, il a été voulu et on l'aime et on s'aime et c'est que du bonheur. Maintenant qu'on a bu un petit verre, je vais quand même te donner ton petit cadeau. Cool. Oui. Moi aussi j'ai une petite surprise pour toi. Oui. C'est désormais au tour de Patrice de sortir le grand jeu. Pour réussir son effet de surprise, direction la chambre, les yeux bandés pour Angélique. Je peux ouvrir les yeux? Oh punaise! Oh c'est trop mimi! Oh c'est gentil! C'est fort là! Angélique, sous le coup de l'émotion, ne peut retenir ses larmes. Jamais un homme ne l'avait autant couverte de petites attentions. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui aimeraient bien être à ma place. Mais alors c'est vrai que de savoir que c'est une personne qu'on a aimée étant jeune et qui compte énormément pour vous, c'est merveilleux.
C'est génial, ça devrait être la Saint-Valentin tous les jours. Je m'attendais pas à ça quand même. Je savais bien qu'il était capable de beaucoup de choses, mais là... Pour lui prouver aussi son amour, Angélique veut lui faire une révélation. Déjà, je suis hyper heureuse de t'avoir toi, d'avoir Ethan. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on parle d'avoir un deuxième enfant parce qu'on est tellement comblés avec Ethan. Et j'avais toujours dit que j'en aurais qu'un. Et t'as réussi à me faire changer d'avis et maintenant j'en veux le deuxième avec toi. Donc c'est quand tu veux pour le deuxième. La promesse d'un deuxième enfant, c'est la plus belle preuve d'amour qu'Angélique pouvait offrir à Patrice. Dans quelques instants, vous découvrirez comment leurs chemins se sont recroisés après 10 ans de séparation. Patrice aimerait épouser Angélique, mais arrivera-t-il à faire accepter ce mariage à sa famille? Et ici j'ai un peu le cœur qui bat, c'est le moment le plus attendu, je veux dire, que j'attends le plus de la journée, donc bah voilà. À La Ciotat, Marjorie, 37 ans, et Thierry, 40 ans, déambulent dans les allées du marché avec leur petite fille, Raphaël. Dans le nord, c'est les parapluies, ici, c'est les lunettes. Regarde. Pour Marjorie, originaire du Nord, le soleil de la Côte d'Azur est un vrai dépaysement. Thierry, quant à lui, s'est installé ici il y a 20 ans. Du coup, il aime faire découvrir à sa chérie les saveurs du Sud. On va acheter les olives. Tapenade, olives vertes, fèves, tomates séchées, pour Marjorie, c'est son nouveau paradis. Mais pour elle, le bonheur absolu, c'est d'être aux côtés de Thierry, un amoureux pas banal. C'était mon premier amour il y a 20 ans. Oui. On est restés 3 ans. Après, notre route, elle s'est séparée et 20 ans après, on s'est retrouvés. Mais c'est que du bonheur, ça mérite un cadeau. Merci. Des olives. Allez, que des saveurs de Provence. Pour Thierry et Marjorie, leur histoire d'amour leur paraît tellement incroyable qu'ils étalent leur bonheur au grand jour. Ce qui ne manque pas de faire réagir les commerçants. Dans la vie, il n'y a que l'amour qui compte. Comme disait mon grand-père, le ventre, le bas-ventre, c'est la première des choses. Le reste, on s'en fout. Pour eux, tout a commencé dans le Nord, il y a 20 ans. Marjorie a 14 ans et Thierry 16. Pendant 3 ans, ils vivent une passion de jeunesse. Partager la joie de vivre ensemble, à nouveau, est presque de l'ordre de l'inimaginable. Eux-mêmes ont bien du mal à y croire. On a l'impression d'être dans un rêve. Mais on rêve pas d'amour. Tu veux, je te pince. C'est un rêve. Ouais, jamais se réveiller. Car ce rêve s'est subitement brisé il y a 20 ans. Après 3 ans d'idylle, Thierry trompe Marjorie avec une jeune fille qui tombe enceinte. Marjorie ne lui pardonne pas et met un terme à leur relation. Chacun part faire sa vie de son côté. Marjorie aura 3 enfants et Thierry 2. Pendant 20 ans, les deux amants ne se donnent plus aucune nouvelle. Pourtant, ils n'ont jamais cessé de penser l'un à l'autre. On est quel côté, nous? Nous, on est vers là-bas, au bout. Il y a 2 ans, coup de théâtre. Thierry divorce et quelques semaines plus tard, il reprend contact avec Marjorie via Internet. Celle-ci lui répond tout de suite. À l'époque, elle est en concubinage, mais son couple bat de l'aile. Thierry devient son confident et très vite, les sentiments refont surface. Quand j'étais dans le Nord, sur Saint-Gain-Web, je parlais beaucoup avec Thierry et puis un jour ou l'autre, je lui ai exprimé tous mes sentiments que j'avais à son égard. Qu'elle était encore en couple, même si ça n'allait pas, j'aurais jamais rien fait pour briser leur ménage, quoi. Donc j'ai gardé tout pour moi. Car Thierry est aussi secrètement retombé amoureux de son premier amour. Mais pour ne pas jouer le briseur de couple, il ne fait rien pour récupérer Marjorie. C'est elle qui va prendre les devants. Le jour que je suis venue, les 3 jours à Marseille, c'est là que tout s'est fait. Que je lui ai dit que dès que j'arrivais, j'allais l'embrasser. Pari tenu, hein. Pari tenu, ils reprennent l'histoire là où ils l'avaient arrêtée. Et maintenant, le plus important pour eux, c'est de tenter de rattraper le temps perdu. La première étape pour reconstruire leur couple a été de faire un enfant. Leur petite fille, Raphaël, âgée de 9 mois, est donc le fruit de leur amour. On voulait notre bébé d'amour, hein, avoir, on va dire, l'enfant que peut-être on aurait eu 20 ans plus tôt si j'avais pas fait de bêtises, on va dire. Thierry ne s'est jamais pardonné son erreur de jeunesse. En se retrouvant 20 ans plus tard, ils ont l'impression que la vie leur offre une seconde chance. Et là, c'est vraiment le bébé de l'amour que j'aurais voulu il y a 20 ans. Mon bébé que j'aurais voulu avec il y a 20 ans et je l'ai eu 20 ans après.
Et aujourd'hui, avec leur petite fille, Thierry et Marjorie nagent dans le bonheur. Mais vous allez voir que leur amour implique des sacrifices. Il y a 2 ans, Marjorie est venue s'installer avec ses 3 enfants chez Thierry, qui lui en avait déjà 2. Désormais, ils sont 7 à partager un 60 mètres carrés, un endroit exigu pour cette grande famille recomposée. Élodie, c'est sa place à Élodie, là. Là, c'est mon fils Nathan. Là, c'est Colline. Et là, c'est Sloane. Ils ont chacun leur emplacement. Et moi et mon homme, on mange dans le salon sur la table basse. Impossible donc de partager un repas en famille assis à la même table. Et dans les chambres, la situation est encore plus incommode. Thierry et Marjorie ont dû réaménager le salon pour s'organiser un espace pour eux et leur petite dernière. Là, on a fait une cloison pour faire une chambre pour Raphaël et actuellement on dort avec elle, mais par la suite, si on est encore ici, elle aura sa propre chambre. Et le petit lit à Raphaël. Et puis en attendant, nous on a un lit ici pour dormir, d'être à côté d'elle, le fait qu'elle est encore petite. Mais dès qu'elle aura pris de l'âge, on va l'enlever, puis comme ça, Raphaël, elle aura sa propre chambre. Le temps qu'on est ici, comme on cherche plus grand. Et ce n'est pas le seul problème. Quand Marjorie a décidé de renouer avec son premier amour, sa famille l'a rejeté. Aujourd'hui, le couple doit donc supporter le silence de la famille de Marjorie. Nos tourtereaux ont décidé d'entreprendre un séjour dans le Nord, là où tout a commencé. Objectif, revenir sur les lieux marquants de leur passion adolescente et tenter de se réconcilier avec la famille de Marjorie. Donc on part comme en pèlerinage, je crois, je veux dire. Oui. Ça va être un moment rempli d'émotions et je pense que ça va être très intense. Dans quelques minutes, vous verrez si Marjorie va réussir à renouer le dialogue avec sa famille qui n'a pas accepté ses retrouvailles avec Thierry. Parce que j'ai toujours été là pour tout le monde. Quand j'ai eu besoin de lui, il n'y avait personne. L'étonnante aventure de Paul, 46 ans, et de Sylvie, 38 ans, a commencé ici, à Mimizan, dans les Landes, il y a 20 ans. Sylvie a alors 18 ans et Paul, anglais d'origine, en a 27 et est à l'époque musicien. Pendant une semaine, nos jeunes tourtereaux filent le parfait amour et c'est sur cette plage qu'ils échangent leur premier baiser. Le premier soir où on s'est embrassés, après, Paul m'a amené sur la plage et c'était minuit. Non, c'était 2h du matin. Il faisait bon et puis on a continué à discuter, à s'embrasser sur la plage. Mais lorsque l'été touche à sa fin, Paul regagne l'Angleterre. Désemparée, Sylvie a beaucoup de mal à se remettre de cet amour de vacances. C'était mon plus grand chagrin d'amour. Ah oui. C'est particulièrement émouvant parce que quand Paul a dû rentrer chez lui en Écosse, moi j'étais encore restée une semaine à Mimizan parce que je continuais à chanter. Et en fait, j'étais revenue sur la plage et puis alors il n'y avait plus Paul. Ah, c'était vraiment triste. Et maintenant je reviens avec lui. Pour tourner la page, Sylvie s'installe à Lyon et devient commerciale. Paul, quant à lui, continue sa carrière de chanteur. Les deux amoureux n'auraient jamais dû se revoir, mais la vie leur a réservé de belles surprises. 20 ans après, ils se sont retrouvés. Pour eux, c'est une deuxième vie qui commence. Nous avons vécu une histoire si unique et si spéciale à cause des 20 ans passés loin de l'autre. Nous sommes comme deux enfants qui avons 20 ans de plus, c'est absolument unique, c'est incroyable. C'est la chose la plus spéciale qui nous soit arrivée. C'est grâce à leur passion pour la musique qu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Pour eux, tout a commencé dans ce bar branché de cette station balnéaire. Bruno était barman et ami de l'époque. Salut! T'as pas grandi, hein. C'est le Pins. Ça va, le Pins? 20 ans? Il est devenu le patron de l'établissement. C'est avec émotion qu'il se souvient de leur romance. Quand tu étais petite et comme tu le collais, on t'avait surnommé le Pins. Et à l'époque, c'était la mode des Pins. Tout le monde en avait partout, là. On a su qu'elle avait embrassé parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me le dire. On s'est juste embrassés. We just kiss. Yes. Ah bah moi j'avais 18 ans, j'étais très sérieuse. Non mais c'est vrai. C'est vrai. T'étais la seule sérieuse de l'été, toi. Ils sont forts ces Anglais parce que nous, en Français, on va pas supporter. Mais Paul, notre gentleman anglais, s'est contenté d'une relation platonique. À l'époque, il chante les tubes de l'été dans ce bar et devient très vite la vedette de Mimizan. Sylvie, groupie, a tout fait pour lui mettre le grappin dessus et lui propose d'interpréter avec elle une chanson ultra connue.
Voici les fameuses images de leur premier duo. Et c'est sur cette ère des Beatles que tout a commencé, un instant magique immortalisé, il y a 20 ans. Et sur le coup de l'émotion, Paul et Sylvie s'offrent un moment de nostalgie. Remember to let her into your heart. Chanter à nouveau ensemble sur le lieu de leur rencontre, cela fait 20 ans qu'ils en rêvaient. Pendant toutes ces années, Sylvie a eu une vie sentimentale malheureuse et n'a jamais réussi à trouver son prince charmant. Pour renouer avec son amour de jeunesse, Sylvie était prête à tout. Aujourd'hui, elle a quitté la France et elle s'est installée en Angleterre, chez Paul, à Nottingham. Et c'est elle qui a fait le premier pas, il y a 3 ans, sur Internet. Ça te dit d'aller là-haut et de communiquer avec moi sur Skype? Ah oui, je pense que c'est une bonne idée, ça peut être amusant. Et justement, Paul propose à Sylvie de revivre les échanges virtuels qu'ils avaient au moment où ils reprirent contact. Sylvie se prête au jeu avec plaisir. On adore faire ça. Ça va être très drôle. On va lancer la connexion. Et mon amour va m'apparaître d'une minute à l'autre. Hello. Salut chérie. Se revoir 20 ans plus tard, par écran interposé, fut pour nos amoureux un instant incroyable. Je n'avais pas vu ma Sylvie depuis 20 ans et d'un coup elle était là devant moi, dans l'écran. C'était tout simplement incroyable. C'est vraiment magique et je souhaite à n'importe quelle jeune femme de vivre ce genre de choses, vraiment. Parce que c'est vraiment très fort. Pendant près de 3 semaines, ils passent des heures à communiquer via webcam. Très vite, les sentiments refont surface, une troublante situation. 900 km les séparent alors et cette distance devient vite insoutenable. Paul éprouve un amour si fort qu'il a besoin de savoir si ce qu'il vit n'est pas un rêve. Je ne pouvais plus attendre. Je lui ai dit, Sylvie, je n'ai pas le choix. Je dois venir te voir, je dois savoir si ce qu'on vit est réel. Un jour, il décide de faire le grand saut et une fois encore, c'est en musique qui va lui faire une déclaration. Tu veux que je te chante une chanson? Ah oui, s'il te plaît, Stand By Me. D'accord, ma chérie. Aimes-tu cette chanson? Ah oui, je l'adore. Tu sais, je pense qu'on a été séparés trop longtemps. Tu as raison. Beaucoup trop longtemps. C'est tellement beau. Oui, mon chéri. C'est vrai? Oui. Tu veux? Oui. Tu es sûr? Oui. Je dois venir te voir, mon amour. Si cette demande en mariage par écran interposé peut paraître surprenante, pour Sylvie, elle coule de source. Le destin les avait séparés pendant trop d'années. Quand il m'a demandé en mariage par Internet, je ne me suis jamais dit il est fou parce que il savait que j'étais dingue de lui. Il savait que ça faisait des années qu'on essayait de se retrouver. Et puis voilà, c'était la seule solution en fait. Ça ne pouvait pas être quelque chose de... Voilà, on a trop attendu quoi. C'était maintenant ou jamais. Vous allez voir comment Sylvie s'est adaptée à sa nouvelle vie en Angleterre et comment elle a changé le quotidien de Paul du jour au lendemain. C'est rock'n'roll. Retour à Compiègne, où nous retrouvons Hélène et Pierre, 36 ans. Anciens camarades de classe, ils se sont retrouvés après 25 longues années de silence. Désormais, ils filent le parfait amour depuis 14 mois. Un amour qui se renforce jour après jour, car Hélène attend un petit garçon. Passionné de photos, Pierre a décidé de prendre quelques clichés de sa chérie pour immortaliser son gros ventre. On était tellement occupés qu'on n'a pas trop eu le temps de faire des photos. Et je me suis fait taper sur les doigts par la belle famille. T'es détendu pour prendre des photos? Ouais. Super. Tu m'aimes? Oui. Ouais, t'es sûr? Oui.
Et pour qu'Hélène prenne bien la pose, Pierre a ses techniques. Des déclarations d'amour et des mots doux qui la mettent en confiance. Depuis que Pierre a fait irruption dans sa vie, le quotidien d'Hélène s'est métamorphosé. Jamais elle n'avait pensé un jour ressentir de tels sentiments. Ce que j'ai vécu avant, ça n'a rien à voir. Rien. C'est pour ça que j'ai pas hésité, quoi. Je savais, Pierre, qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui s'est passé avec lui, c'est sûr. Lui, quand il a essayé de me connaître un petit peu aussi, ce que je lui ai dit, ça correspondait à ce qu'il avait envie d'entendre, parce que il me l'a dit, pas tout de suite, mais il m'a dit « Tu ressembles à la femme de ma vie ». C'est comme ça que j'imagine. Pour Hélène, ce fut aussi le même feeling. Pierre lui est apparu comme une évidence et s'est très vite imposé comme l'homme de sa vie. C'est amusant de se dire que, lui, c'est celui que j'ai connu il y a 25 ans, quand on avait 10 ans ou 11 ans, et que voilà. Je ne me serais jamais dit que ça serait lui, quoi. Ce soir, Hélène reçoit à dîner sa maman, sa sœur et Louis, son petit-neveu. Bonjour mon petit cœur. Ça va? Ouais, toi mon cœur. Ça va mon amour? Ouais. Hélène a ressorti les vieux albums photos pour montrer à son neveu des images d'elle et de Pierre, enfant. Alors, regarde, Pierre, il est là. Regarde, il est là. Ouais. Et là. Quand il est déguisé en rocker. Et Hélène, elle est là, regarde. Vous êtes toujours écouté. Et voilà, Pierre en rocker. Regarde, Pierre, déguisé en rocker. Oh, t'es bien. Ça, c'est bien. Hein, Louis, ils se connaissaient déjà quand ils étaient à l'école, tous les deux. En CE2, voilà. On était ensemble. Je crois que Tata, elle était déjà amoureuse de Pierre à l'époque. Quand il était en classe? Quand ils étaient à l'école primaire. Des révélations qui laissent baba le petit Louis. La mère et la sœur d'Hélène ont été témoins de ces insouciantes années où Hélène en pinçait pour Pierre. Elle devait bien avoir un peu les yeux qui brillent à l'époque. Ah oui, oh oui. Ouais. Ah oui. J'en suis sûre. Elle devait avoir les yeux qui brillent. J'ai le souvenir d'un petit garçon mignon. Ouais, des beaux yeux bleus. Beaux yeux bleus. Blondinet, vraiment très mignon. Et c'est grâce à l'intervention de la sœur d'Hélène que les chemins de nos deux amoureux se sont à nouveau croisés. Car c'est elle qui a retrouvé la trace de Pierre sur Internet grâce à ces fameuses photos. Je l'avais juste retrouvée. Il y a le petit coup de baguette magique là. Je suis une fée magique. C'est un retour dans le passé et du coup c'est un futur qui se crée. Enfin c'est un avenir. C'est pas courant. C'est le destin. Ouais voilà c'est ça. Destin ou pas, en tout cas une chose est sûre, pour Hélène et Pierre, le hasard a bien fait les choses. Désormais, ils attendent un bébé, mais l'arrivée de cet enfant ne va-t-elle pas bouleverser leur vie de couple ? Retour à Jemelle, en Belgique. Patrice et Angélique ont vécu une idylle de jeunesse lorsqu'ils avaient 15 ans. Après 11 ans de séparation, les voici à nouveau réunis et parents d'un petit garçon, Ethan. Et c'est grâce à Internet que nos Belges ont pu renouer contact. À l'époque, Patrice est en couple depuis 8 ans, mais nostalgique du passé, il décide de retrouver la trace d'Angélique. J'ai cherché plusieurs fois donc, sur Facebook à essayer de la retrouver, mais elle avait son nom de famille était vraiment trop difficile à écrire, donc je ne trouvais jamais. En effet, impossible pour Patrice de se souvenir de l'orthographe exacte du nom d'Angélique. Heureusement, le destin va lui donner un sérieux coup de pouce. Un soir en juin, il est devant la télé et là, c'est la révélation. Et c'est un jour soir, en regardant le journal télévisé, où il y a eu un incendie et le pompier qui témoignait portait le même nom de famille, donc j'ai relevé l'orthographe. J'ai fait une tentative donc pour l'ajouter à mes amis et je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle se souvenait de moi. Là je me suis dit waouh, il pense encore à moi, il ne m'a pas oublié. Après tout ce temps, on se revoit 11 ans en arrière, on repense à tous ces moments-là et tout revient en mémoire. Aucun des deux ne s'était oublié. Durant plusieurs mois, ils échangent des emails amicaux, puis un jour, ils décident de se rencontrer. Patrice, pourtant en couple, va alors sentir sa vie basculer. En la revoyant, il a le coup de foudre. Chamboulé, il est prêt à tout quitter pour vivre sa passion. À l'écart, Patrice nous fait part de son mal-être de l'époque. Avant qu'on sorte ensemble, je pleurais en lui disant que je l'aimais, que c'était la femme de ma vie. Et malgré tout, voilà, elle me pensait beau parleur. Donc automatiquement, elle ne croyait pas en ce que moi je vivais, ce que je voulais, quoi. Quand il m'a dit « je t'aime », moi je ne l'ai pas cru.
Pour moi, c'était trop vite et il ne pouvait pas lâcher un « je t'aime » comme ça. Pour moi, c'était du vent. Effrayée par ces déclarations d'amour si soudaines, Angélique décide de ne pas répondre à ses avances. Désespérée, Patrice tombe alors dans une profonde dépression. J'étais tellement amoureux et que c'était devenu vraiment une obsession de sortir avec elle que si, c'est malheureux à dire, mais si jamais ça ne s'était pas réalisé, je pense que ce serait soldé par un drame, quoi. Un drame car Patrice pense durant un temps mettre fin à ses jours. Ça aurait mené par la loi du suicide puisque j'étais vraiment très mal et je ne voyais qu'elle. Son obsession dévorante est telle qu'il décide du jour au lendemain de rompre avec sa compagne et part s'installer à Jemelle dans l'espoir de reconquérir le cœur d'Angélique. Devant tant de preuves d'amour, elle finit par succomber et lui tend à nouveau les bras. Désormais, ses jours sombres sont loin derrière eux. Aujourd'hui, ils se rendent chez Martine et Bruno, les parents d'Angélique. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Ça va. Bonjour mon petit loup. Comment va? Salut Ethan. Ces derniers ont très bien connu Patrice lorsqu'il avait 15 ans. À l'époque, il venait souvent chez eux rendre visite à leur fille. Le voir ressurgir 11 ans plus tard dans la vie d'Angélique a été une grande surprise. Ça nous a fait un choc à moi et à mon époux, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce qu'Angélique nous représente un nouveau Patrice. Et ça a été une joie totale. C'est vrai que maintenant, Patrice, il a changé, c'est devenu un homme. C'est plus un petit gamin. Il a pris un petit peu de poids, mais ça lui va très bien. Franchement, il est tout mignon. Je suis fière d'avoir un beau-fils comme ça. Notre jeune couple a décidé de s'offrir une séquence nostalgique. Direction la chambre d'Angélique, lieu où ils échangèrent leur premier baiser. C'était quelque chose comme ça. Ouais. Sauf que j'étais assis. On était assis. Je regardais par là. Je ne la reconnais plus, figure-toi. Là, il y avait ton lit. Il y avait mon lit comme ça. Là, il y avait ta TV. L'espace d'un instant, nos amoureux retrouvent l'insouciance de leurs jeunes années. Et vous verrez dans quelques instants qu'en vivant leur idylle au grand jour, Angélique et Patrice se sont attirés les foudres de la famille. Quand elle m'a vu la première fois, c'était pas trop ça, hein. C'est un côté, je n'ai pas accepté. Pour Marjorie et Thierry, c'est le grand jour. Ils viennent d'arriver dans le Nord. Nos ch'tis ont décidé d'entreprendre un pèlerinage en se rendant dans les endroits qui ont marqué leur idylle de jeunesse. Direction le collège où a été scolarisée Marjorie. À l'époque, elle avait 13 ans et Thierry, 16. Oh, ça fait drôle. C'était les vieux bâtiments gris, là, en tôle. C'est émouvant. Chaque fin de journée, il l'a retrouvée devant la sortie de l'école. Je me mettais là, assis sur ma mobilette, et en fait, il y avait le portail. Et juste, je la regardais sortir de l'école. C'est dingue. Comment ça a tout changé. C'est la première fois en 20 ans qu'il retourne sur ce lieu. Après les souvenirs qui remontent à la surface, l'émotion les gagne peu à peu. Ça fait drôle. 20 ans passés loin l'un de l'autre, pourtant nos amants désunis ne s'étaient jamais oubliés. Leur histoire aurait pu reprendre plus tôt, mais comme Thierry avait trompé Marjorie, il n'avait jamais osé renouer contact avec elle. Rongé par le remords, il a laissé filer les années. J'ai les boules qui me viennent et c'est émouvant parce que bon, moi pendant 20 ans, j'ai une vie un peu chaotique, je dirais. Tout l'amour que je ressens maintenant. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose d'énorme. Et ça, j'arrive pas à me le pardonner. C'est dur. Pour moi, Marjorie, maintenant, c'est la femme de ma vie, c'est la femme que j'aurais dû toujours avoir. Et si j'avais pas fait, moi, une bêtise quelque part, on serait ensemble depuis plus de 20 ans. Et ça, quelque part, je l'ai réalisé en la retrouvant. Thierry a retrouvé son premier amour, mais il culpabilise toujours. C'est très dur à vivre, c'est très dur, parce que quelque part je reste dans le passé, tout simplement. Dans le passé de ce que j'ai loupé, et, ce qu'elle a vécu, c'est très dur. Mais leur amour a triomphé et Marjorie a su lui pardonner. Il faut vivre maintenant en amour.
Ouais. s'est retrouvé. Le passé, c'est le passé, l'amour. C'est sûr. Quand on est jeune, on dit on est con. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On fait des bêtises. Nos amoureux profitent de ce voyage pour rendre visite à leur meilleur ami d'enfance, Claude, et son épouse. Des retrouvailles émouvantes car cela fait 19 ans qu'ils ne se sont plus revus. Claude, copain de Thierry à l'époque, se souvient de leur passion. Tous les soirs, il fallait qu'il aille voir Marjorie. C'est vrai? Tous les soirs. C'était le bon temps, on va dire. Autour d'une tasse de café, nos amoureux évoquent leurs retrouvailles sur Internet. J'ai tapé Marjorie et hop, elle est apparue. Mais à l'époque, Marjorie, en couple, n'ose révéler à son mari la vraie identité de Thierry. Et tout de suite, mon ex, Greg, il m'a demandé c'était qui. Et je lui ai dit que c'était un ami d'enfance. Sans dire qu'au départ, que c'était mon premier amour. Parce que je savais, il était jaloux possessif, je savais comment il allait réagir. Mais il l'a découvert par l'intermédiaire de ma sœur jumelle. Et là, ça a été mal vécu. Ah ouais. Un mensonge qui lui coûtera cher. En retrouvant son amour de jeunesse, Marjorie s'est mis à dos toute sa famille qui ne lui pardonne pas la séparation avec son mari. Et pourquoi vous ne parlez plus? Par rapport à ma séparation. Ils n'ont pas admis la séparation avec mon ex. Comme eux, ils étaient fort proches, ils ont connu que lui. Et ça n'a pas plu que je le quittais pour partir à Marseille. Ses retrouvailles avec Thierry lui ont valu de couper les liens avec sa famille. Plus personne ne veut lui adresser la parole. Seul un membre de la famille lui tend toujours les bras, c'est sa petite sœur, Laurie. Ça fait plaisir, ouais. Marjorie ne l'a pas vu depuis 1 an. Elle lui a aussi tourné le dos pendant un temps. Désormais, les deux sœurs se sont réconciliées. Un soulagement pour Marjorie, qui reste tout de même très meurtrie par l'attitude de ses proches. J'ai sacrifié ma vie pour eux. Je veux dire, mon frère, je l'ai élevé. J'ai élevé Laurie quand ça allait pas avec sa marraine. J'ai élevé ma sœur Fanny. Je veux dire, j'ai tout le temps été là. Tout le monde. Et là, j'ai besoin d'un coup de main parce que je me sépare. C'est moi qui ai été me faire passer pour le monstre. Et ça a été dur. C'était les testos, tu devrais avoir honte. Je me suis fait insulter par téléphone. Et puis j'ai dit, j'en ai marre, je reste plus par ici. Incomprise, humiliée, Marjorie a toujours bien du mal à se remettre de ce procès d'intention orchestré par sa famille. Ouais. Parce que j'ai toujours été là pour tout le monde. Quand j'ai eu besoin d'eux, il n'y avait personne. C'est peut-être le fait aussi que t'as pas expliqué ce que tu ressentais. On n'a pas essayé non plus de m'écouter quand j'ai voulu m'exprimer en disant ma vie avec Greg, c'est tout. Si elle reste incomprise par sa famille, Marjorie peut compter sur l'amour et le soutien inconditionnel de Thierry. Toi aussi, je t'aime. Oui, moi aussi. T'es pas là plus à qui je t'en veux, t'inquiète. Oh, c'est juste une chose, il reste la même parce que t'es super. Merci. Pour Marjorie et Thierry, ce retour aux sources a ravivé de vieilles blessures. Heureusement, tous deux regardent ensemble vers l'avenir. Et vous allez voir dans quelques instants que Thierry est prêt à tout pour faire oublier le passé à sa Marjorie. Celle-là, la troisième. Retour à Nottingham, ville historique située dans les Midlands en Angleterre et célèbre pour sa légende de Robin des Bois. Depuis 6 mois, Sylvie vit de l'autre côté de la Manche avec Paul. Pour rejoindre son premier amour, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, elle n'a pas hésité à laisser derrière elle famille et amis. Mais elle ne regrette rien. À partir du moment où je suis avec l'homme que j'aime, eh bien, je suis heureuse. Peu importe la ville. Ceci dit, je suis très contente que l'homme que j'aime habite à Nottingham. Oui, mon amour. Robin Hood. Oh, Robin des Bois. Et il faut dire que Sylvie a de la chance car Paul fait tout pour qu'elle se sente bien dans son nouvel environnement. En guide hors pair, il raconte à sa dulcinée la fameuse légende de Robin des Bois. C'est la personne la plus célèbre à Nottingham. Il prenait l'argent des riches pour redistribuer aux pauvres. C'était un héros. Hey, il est
Malgré les 20 années passées, Paul et Sylvie n'ont rien perdu de leur complicité. Bien au contraire, le temps ne semble pas avoir eu l'emprise sur eux. J'adore. Regarde. Marcher main dans la main avec son amour de jeunesse, cela fait 20 ans que Sylvie y pensait. Car si désormais elle nage dans le bonheur, cela n'a pas toujours été facile pour elle. Paul, c'est la seule personne que j'aime et qui m'aime réellement. Et c'est la première fois que je vis ça, quoi. Parce qu'avant, c'était des personnes qui ne m'aimaient pas du tout, quoi. Ça a été dur, ouais, ça a été dur. Ça a été 20 années, il faut dire ce qui est, où on peut dire que je pensais être maudite, de vraiment pas avoir de chance en amour. Si Sylvie est loin de ses proches, elle ne regrette pas d'avoir tout quitté pour rejoindre son premier amour. Et leurs retrouvailles se sont déroulées ici, à l'aéroport de Lyon. Après avoir échangé pendant plusieurs semaines par écran interposé, Paul retrouvait Sylvie en France pour lui déclarer sa flamme. Et c'est au Terminal 3 qu'ils se revirent pour la première fois après 20 ans de séparation. Oh, tu te souviens ici? Ici? Oui. Exactement ici? Oui, oui. Tu te souviens pas? Ici? Oui. En effet, il y a 1 an, 2 jours après sa demande en mariage virtuel, Paul débarquait sur le tarmac de l'aéroport pour serrer dans ses bras son amour de jeunesse. J'étais vraiment très nerveux, mais à la fois très heureux. Sylvie était comme ça, avec un grand sourire, et elle disait... Elle était tellement mignonne et disait des choses si gentilles. Je l'ai prise dans mes bras pendant des heures. Je n'avais jamais ressenti ça toute ma vie. Pour Sylvie, qui n'a jamais cessé de penser à Paul, l'attente de ses retrouvailles devenait insoutenable. En fait, j'avais hâte, parce que je me disais, bon, dès que je le reverrai, voilà, l'histoire pourra vraiment commencer. Enfin, continuer, on va dire, plutôt. Elle a commencé il y a 20 ans, donc... Le lien qui les avait unis 20 ans plus tôt était toujours aussi fort. Quand Sylvie retourne à Lyon, elle en profite pour rendre visite aux personnes qui lui manquent le plus, ses parents. Après tout ce temps. Ce soir, nos tourtereaux sont invités à dîner chez eux. Sorry? J'ai faim? Oh, it's not very polite. Comment on dit quand on est bien élevé? Comment on dit j'ai faim d'une manière bien élevée? Ouh, ça a l'air très bon tout ça. Paul a été bien accepté par ses beaux-parents qui entendent parler de lui depuis 20 ans. À l'époque, Marie et Jean-François ont été témoins du chagrin d'amour de leur fille, dévastée par le départ de son Anglais. On l'a vue très malheureuse, oui. Et bon, enfin, on ne savait plus quoi faire. Hein. On s'est dit, bon, enfin, on savait pas trop ce qui se passait, quoi. Mais elle était vraiment malheureuse, hein, pendant des années d'ailleurs. Sylvie, inconsolable, envoie pendant des années des lettres à Paul. Mais les réponses de Paul sont rares. Car à l'époque, il préfère privilégier sa carrière d'artiste. Ma vie à Édimbourg en tant que musicien était très instable. Je ne savais pas quel serait mon futur, je ne savais pas où j'allais. Le groupe avec qui je travaillais avait beaucoup de problèmes. Mon monde n'était pas fait pour elle à ce moment-là. Je m'étais résignée en fait. Je me suis dit, bon, Paul, c'est fini, hein, puisqu'apparemment, il fait sa vie et je dois faire la mienne. Donc je me suis dit, bon, maintenant il faut que je rencontre quelqu'un, quoi. Mais le problème, c'est que je tombais pas amoureuse. Et peut-être aussi parce que souvent tu faisais la comparaison avec Paul. Et au début, c'était très dur. Hein. Mon premier copain, il ressemblait à Paul. Je leur faisais toujours porter le même parfum. J'aimais le même style d'homme. J'aimais qu'il soit blond, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit grand. C'était vraiment ça, quoi. Parce que comme Paul, c'était mon grand amour, peut-être qu'il fallait que je l'attende, en fait. Mais bon, 20 ans, c'était long, quoi. C'était long. Mais finalement, le destin les a à nouveau réunis. Et pour sceller leur amour, ils se marièrent en Angleterre seulement 3 mois après leur retrouvaille. Un mariage en grande pompe, entouré de leurs proches. Pour nos amants, pas de temps à perdre. Trop d'années passées loin l'un de l'autre s'étaient écoulées. Vous verrez dans quelques instants que l'arrivée de Sylvie chez Paul en Angleterre a permis de relancer le duo qu'ils formaient 20 ans plus tôt. Retour en Picardie avec Hélène et Pierre, 36 ans. Aujourd'hui, ils ont décidé de visiter une école, mais pas n'importe laquelle, l'école primaire de Roy, lieu de leur rencontre. Bonjour, monsieur Desrovers. J'enlève. Salut Hélène, ça va? Oui. Hey,
T'es un peu moins timide que Yann Perdane. Quant à lui, on le reconnaît pas. C'est vrai? Parce qu'il était blond, tout mince et tout timide. Ce matin, ils sont accueillis par leur instituteur de CE2 qui ne les a pas oubliés. C'est la première fois en 25 ans qu'ils retournent ensemble dans cet établissement et pour notre couple, c'est un grand plongeon dans le passé. Et puis il y avait effectivement... Vous rentriez là-bas. Ah ouais. Ah d'ailleurs, c'était pas fermé. Ça c'est tout récent. Le préau était pas fermé, ouais. La cantine a été changée. La cantine c'était là-bas déjà? Ça n'a pas changé ça? La cantine était là-bas, mais elle n'était pas comme ça. Bonjour, voilà Laurent. Bonjour Pierre. Leur venue a fait grand bruit et même leur professeur de CM2 s'est déplacé pour leur souhaiter la bienvenue. Ah bah, ça fait toujours plaisir de revoir des anciens élèves. Entre ces murs, enfants, ils ont eu le béguin l'un pour l'autre avant de se perdre de vue pendant 25 ans. Voilà donc la classe de CE2 de Pierre et d'Hélène. Moi je pense que j'étais à peu près là, ou je sais pas si vous vous souvenez, là ou là. À côté de Pierre. Là ou là. T'étais 2 rangs après moi? Non, et puis... Si leurs professeurs n'ont aucun souvenir de leur amourette de jeunesse, ils n'ont cependant pas oublié le caractère de leurs anciens élèves. Pierre était très gentil, très calme. Donc c'était l'élève, entre guillemets, modèle, qui écoutait, qui buvait les paroles de son instituteur. Il est évident que Pierre faisait beaucoup d'efforts pour passer inaperçu. Hein, c'était le but. Oh, Hélène, elle rasait les murs. Hein. Petite, menue, discrète. Il n'y a plus d'encrier sur la table. Sinon, je pense qu'elle aurait pu, quand on l'interrogeait, si elle avait pu se mettre dans un encrier, elle l'aurait fait, ça, je crois. Donc, Hélène était très discrète. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire une photo tous les 4? Bien sûr. Si, ça fera un souvenir. Là, vous êtes bien. Attendez, je reprends une si jamais quelqu'un ferme les yeux, parce que... Une photo quasi surréaliste pour ces deux amoureux timides qui n'auraient jamais pensé se retrouver un jour. Au revoir. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Un petit jour. Hein. Oui. Pour Hélène, ce moment de nostalgie partagé avec son amoureux d'enfance est troublant. C'est sûr que je pensais pas un jour peut-être faire ma vie avec quelqu'un que j'ai connu ici à 25 ans. Donc ça fait quelque chose, quoi. Allez, bon retour. Merci. Ça m'a fait plaisir de revenir. Ah ouais, ça m'a fait plaisir aussi, ouais. Je pensais pas revenir ici un jour, puis encore moins avec toi, donc ça fait quelque chose, quoi. Ouais. Ça rappelle des souvenirs et tout. À présent, direction la clinique Saint-Côme. Aujourd'hui, nos futurs parents ont leur dernière visite médicale. À quelques semaines de l'accouchement, l'angoisse monte d'un cran. Hélène a beaucoup de contractions. Tous deux craignent que leur bébé naisse prématurément. Savez-vous, je vous en prie, madame. Hélène, comment vous allez? La dernière fois on s'était vu, j'avais des petites contractions. Et en fait, il y a des jours où vraiment ça s'intensifie un petit peu. Donc, L'enfant pourrait venir à présent. Maintenant qu'on a dépassé les 8 mois, il peut être susceptible de naître. Si c'est le cas, si des contractions devaient s'intensifier ou devenir trop douloureuses, n'hésitez pas à venir consulter la sage-femme. Hein? Oui, d'accord. Jamais le docteur n'a eu affaire à un couple qui se connaît depuis si longtemps. C'est juste trop beau, quoi. C'est génial. Moi, je suis très content d'avoir l'honneur de participer à l'aboutissement de votre joie, quoi. Oui, non, c'est juste génial. Au bout de quelques minutes de consultation, nos futurs parents ressortent rassurés. Tout anxieuse un petit peu sur la fin. Sur la fin, je suis un petit peu anxieuse, mais sinon, dans l'ensemble, ça. Bon, ça va, je suis zen. T'es zen. Que va changer l'arrivée de cet enfant dans la vie d'Hélène et de Pierre? Comment comptent-ils sceller leur amour? Vous le saurez dans quelques instants. Pendant ce temps, en Belgique, Angélique et Patrice se défoulent sur leur console. Car s'ils sont désormais parents d'un petit garçon, nos amoureux ont toujours gardé leur âme d'enfant. Bon, tu vas encore me foutre une raclée? Ouais, c'est ça. Oui, mais ne me fais pas gagner exprès non plus. Hein. Tous deux sont accros aux jeux vidéo. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils passaient leurs après-midi à jouer. Oui, le jeu vidéo était un petit tremplin pour qu'on se retrouve un peu tous les deux et qu'on passe du temps ensemble. Puisqu'on aimait bien jouer tous les deux, donc c'était un peu aussi l'excuse pour se retrouver ensemble.
Et aussi un bon prétexte pour renouer contact il y a 1 an et demi. Car quand ils avaient 15 ans, Patrice lui avait prêté son jeu vidéo préféré, un objet collector qu'elle a toujours précieusement gardé. C'est donc un jeu qu'il m'avait prêté quand on avait 15 ans. Et je l'ai gardé en souvenir de lui toutes ces années. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était qu'il vienne. Je pensais à l'époque qu'il allait venir le rechercher parce qu'il y tenait beaucoup. Mais Angélique devra attendre 10 bonnes années avant que Patrice vienne le récupérer. Ça a été l'excuse qui a fait que je suis venu. Et puis, une fois que j'avais le jeu devant moi, voilà, le jeu n'avait plus aucune importance, donc je lui ai dit de le garder 10 ans, qu'elle me le rentrait dans 10 ans. En plus d'être un adepte des jeux vidéo, Patrice est un grand collectionneur de figurines. S'il prend un plaisir fou à prendre en photo son petit garçon au milieu de ses jouets, Patrice n'est pas prêt pour autant à tout lui céder. Quand il va te dire « Papa, je peux les déballer pour jouer avec ?» Non, ça, je le laisserai. Bah là, tu m'épates. Ce sera des jouets. Hein. À la base, ce sont des jouets. Hein. Ouais, mais pour toi, c'était plus que des jouets. Les grandes figurines de Tekken, ça, je pense pas qu'il les aura parce que j'ai mis des années pour les trouver. Donc ça, je les garderai, je serai égoïste, je les garderai pour moi, mais je veux dire, le reste, je pense qu'il les aura, s'il le veut. Du haut de ses 28 ans, Patrice est resté un grand enfant. C'est ce qui a charmé Angélique, qui a la sensation de replonger avec lui dans le passé. Bon, c'est vrai qu'on est devenu adulte, on a des responsabilités, tout ça, mais on a repris là où on l'a laissé, en fait, l'histoire. S'ils ont gardé une certaine innocence, Patrick et Angélique ont désormais des responsabilités. Trois semaines plus tard, nous les retrouvons dans la salle des fêtes de Jemelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour car ils ont décidé de baptiser leur petite Ethan. Convier leurs familles respectives pour célébrer cet heureux événement était encore impensable il y a quelques mois. Il a un peu ça, Loulou. Bien là. Il y a 1 an et demi, voire même 2 ans de ça, je m'imaginais pas que ma vie allait tourner comme ça, que j'allais avoir un petit bout avec mon premier amour. Moi, c'est un jour spécial et j'avais hâte d'y être. Si Angélique est si heureuse, c'est que les débuts avec Patrice ont été éprouvants. Ses proches n'ont pas accepté son changement de vie radical. Beaucoup ont rejeté la faute sur Angélique et tout particulièrement sa belle-mère. Quand elle m'a vu la première fois, c'était pas trop ça, hein? C'était un coup dur. Je n'ai pas accepté au départ. Bah oui, t'avais peur que ton fils fasse une bêtise. Puis j'ai fortement insisté au départ pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Bah oui. Que ça ne sert à rien de faire de la peine des 2 côtés. Bah oui, mais voilà, mon choix était fait et puis, comme je l'ai dit, c'est... Bah oui, mais c'est comme je t'ai dit à l'époque, je préférerais risquer le coup, même si c'était une relation de 3 semaines, bah voilà, au moins j'aurais tenté que plutôt de ne pas l'avoir fait et d'avoir derrière. J'avais peur qu'il se trompe déjà, puis la séparation aussi avec l'autre fille, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça a passé tout de suite une fois, on nous sommes vus, c'est vrai, le premier contact à la maison était froid. Parce qu'elle ne disait rien, moi non plus. Je t'entends encore me dire, j'ai rien à lui dire, je vais pas lui sauter au cou. Bah oui, c'est clair. J'avais l'impression d'être la méchante qui cassait ton couple. Pourtant, j'ai toujours défendu les propos, c'était mon choix, toi tu n'as rien fait. Mais oui, mais parce qu'à la base tu ne voulais pas et c'est moi qui ai assisté pour qu'on sorte ensemble. Et contre vents et marées, Patrice a fait le choix de tout quitter pour être avec son amour de jeunesse. Et ça, Patrice ne le regrette pas, bien au contraire, il voit encore plus loin. À l'écart de la salle des fêtes, il va parler à son frère de la surprise qu'il prépare pour Angélique juste après le baptême. Écoute, voilà, si je me suis mis à l'écart ici avec toi, c'est juste parce que je voulais te dire avant le baptême tout à l'heure que j'avais l'intention de demander Angélique en mariage. Et alors, moi, je voulais te présenter la bague avant de... Magnifique. C'est magnifique. Je suis hyper heureux pour lui, je suis super content. Tu sais, je serai là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Son frère ému a bien du mal à contrôler ses émotions car cette demande en mariage le renvoie à sa propre histoire. Quelques semaines plus tôt, sa femme l'a quitté. Ça m'embête que ça se passe maintenant, quoi. On aurait pu attendre après le baptême. Et quand est-ce que tu as l'intention de lui annoncer? Bah, tout à l'heure, après la cérémonie à l'église, on va rentrer dans la salle. Et alors elle va, normalement, elle a prévu un discours de remerciement pour les gens qui sont là.
Et j'enchaînerai directement après. Voilà, je la remercierai elle pour ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et puis, voilà. Il n'a pas l'habitude déjà de s'exhiber en grand public. Ça, c'est une chose que je crois qu'il a assez dure. Donc je crois que ça va être un grand moment pour lui de l'annoncer. Et je crois que le plus important, c'est pas la réaction des autres, mais celle d'Angélique et de lui-même. T'es pas trop stressé? Si, stressé, je le suis, c'est normal. C'est prendre la parole devant tout le monde, c'est prendre un engagement devant tout le monde. Et puis, c'est un peu comme si tu te présentais un examen, tu sais que tu vas réussir, mais malgré tout, on a toujours peur de l'échec. Vous verrez dans quelques minutes si Patrice arrivera à vaincre sa timidité naturelle. Quelles seront les réactions des deux familles? De retour à Marseille, nous retrouvons Thierry et Marjorie. Tous deux ont vécu une idylle d'adolescence brutalement interrompue car Thierry a trompé Marjorie avec une femme qui est tombée enceinte. Pendant 20 ans, la vie les a séparés et chacun a eu des enfants de précédentes unions. Désormais réunis, ils forment une famille recomposée et vivent en harmonie. Thierry, qui a accueilli les 3 enfants de Marjorie, a su gagner leur confiance et des preuves d'amour de leur part, il en reçoit tous les jours. Alors là, donc, ça, quelques petits souvenirs. Alors ça, le premier, ça va être Nathan. Pour moi, ils sont la continuité de notre amour, même si c'est pas mes enfants, je fais pour eux comme je ferais pour mes propres enfants. Tout le monde était égaux dans mon cœur. Pour moi, c'est pareil. Mais ils me le rendent bien. Et pour satisfaire sa nouvelle tribu, Thierry a décidé de leur trouver un endroit plus spacieux. Bonjour, Julien. Enchanté, monsieur. Bonjour. Bonjour. On y va? Allez. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter un logement situé dans une immense résidence sur les hauteurs de Marseille. Et quand ils pénètrent dans l'appartement de 100 mètres carrés, c'est le rêve. 3 chambres avec un immense salon. Et surtout le must, une vue imprenable sur la cité phocéenne. Thierry semble conquis. C'est vrai que c'est super. Regarde mon bébé. C'est largement plus grand, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo, hein. Ça c'est clair. C'est clair, nous on est dans un T3 qui doit faire 65 mètres carrés, donc c'est clair que là, il y a un beau potentiel, quoi. Déménager serait aussi une occasion pour Marjorie de ne pas rester dans une maison chargée de souvenirs. Puis pour nous, ça serait au moins notre chez nous à Moya Chéri, parce que lui, c'est quand même un appartement qu'a partagé avec son ex-femme pendant 20 ans. Et j'aimerais bien mon chez-moi avec lui, quoi, notre chez-nous à deux. Thierry, lui aussi, veut faire table rase du passé. Ce serait vraiment tourner une page sur le passé, on va dire. Donc, ça serait, oui, de nouveau, un nouveau départ. Parce que mon nouveau départ, je l'ai déjà eu avec Marjorie. Et là, ça serait l'aboutissement de vraiment une nouvelle vie. Pour Marjorie, femme au foyer, et Thierry, manutentionnaire, l'appartement est un peu au-dessus de leurs moyens. Mais ils ont bien l'intention de mettre de l'argent de côté pour s'installer un jour dans un logement plus grand. Mais Thierry a une autre idée derrière la tête. Fou d'amour pour Marjorie, il a décidé de sceller leur histoire en la demandant en mariage. Elle n'aime pas les choses trop voyantes, hors jaune. J'espère pour elle faire quelque chose, qu'elle en ait un beau souvenir, parce qu'aujourd'hui, même si elle a vécu 12 ans avec son ex, elle n'a jamais souhaité se marier. Alors, c'est peut-être un signe du destin, peut-être qu'elle m'attendait. Celle-là, la 3e. Thierry espère bien être son prince charmant, car aujourd'hui, impossible d'envisager sa vie sans elle. Que là, en 2 ans, elle m'a apporté plus d'amour que mon ex en 20 ans, quoi, je veux dire. Et ça fait que 2 ans qu'on est ensemble et on a encore toute la vie devant nous. Et c'est dur, c'est dur. Il n'y a pas... Même si aujourd'hui il file le parfait amour avec Marjorie, Thierry a toujours le regret d'avoir attendu 20 ans pour se décider à la retrouver. Il y a plus de 20 ans, c'est sûr, je l'aimais parce que je ne l'ai jamais oublié. J'aurais jamais entrepris la démarche de la retrouver si j'avais rien pour elle. Après, maintenant, aujourd'hui, je veux dire, elle est tout pour moi.
la femme de ma vie. Et comme des fois je lui dis, mais pas autant que je lui dis que je veux mourir auprès d'elle. Et puis voilà. Après avoir hésité longuement, Thierry finit par jeter son dévolu sur cette bague. Marjorie, qui a toujours refusé de se marier, acceptera-t-elle la proposition de son bien-aimé ? Retour à Nottingham. Depuis 6 mois, Sylvie a tout quitté pour vivre avec son premier amour, Paul, qu'elle a connu lorsqu'elle avait 18 ans. Pendant 20 ans, ils ont vécu chacun de leur côté, elle à Lyon, lui en Angleterre. Mais aujourd'hui, nos tourtereaux font tout pour rattraper le temps perdu. Ce matin, Paul a décidé de préparer un petit déjeuner typiquement anglais pour sa petite Frenchie. Sylvie adore manger et j'adore lui faire à manger. C'est très amusant pour moi. J'ai super faim, moi. Et être derrière les fourneaux est un bon moyen pour Paul de perfectionner son français. Ça, c'est des mushrooms. Champignons. Sweet potato. Sweet potato. Patate douce. Patate douce. Black pudding, c'est boudin. C'est Boudin. boudin. Un petit boudin. Boudin. Paul, en grand chef, ne lésine pas sur les aliments, œufs, bacon, saucisses, un repas très copieux accompagné du must pour un Anglais. Je suis vraiment typiquement anglais. La preuve, j'adore le thé. Et aussi ta femme française. Et ma femme française, bien sûr. Très attaché aux coutumes de son pays, Paul n'en reste pas moins ouvert d'esprit. Je disais que tu aimais tellement l'Angleterre que tu aurais aimé que je sois anglaise. Non, pas du tout. Je n'aimerais pas que tu sois anglaise. Un petit peu anglaise quand même. Non, j'aime que tu sois française. J'aime que tu sois française car j'aime avoir le meilleur. Ça, c'est du petit-déj. Dernière photographie pour immortaliser ce petit déjeuner so British. Puis place à la dégustation. Sylvie est aux anges. Mon Paul fait vraiment tout pour que j'apprécie la culture anglaise. Ah, mais n'importe qui apprécierait. Alors là, je vous défie de trouver quelqu'un qui n'apprécierait pas un petit déjeuner comme ça, vraiment. Après ce petit déjeuner, nos amoureux s'offrent une séance de répétition. Depuis qu'ils se sont retrouvés, ils animent des soirées le week-end en interprétant des tubes des années 70. Cela faisait 10 ans que Paul avait mis sa carrière de chanteur professionnel de côté. Ses retrouvailles avec son amour de jeunesse lui ont permis de renouer avec la musique. Je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Sylvie m'a donné l'inspiration. Je n'avais pas écrit de chansons depuis 10 ans et depuis que Sylvie est revenue dans ma vie, j'écris à nouveau des chansons. L'inspiration retrouvée, Paul se met à l'ouvrage et lui compose une chanson qu'il appelle « September in Nottingham ». Il m'a dit, je l'ai écrite pendant la nuit. J'ai passé la nuit entière à l'écrire et à l'enregistrer pour toi. Donc voilà. Maintenant, tu as ta propre chanson. Une chanson qui retrace leur retrouvailles et l'arrivée de Sylvie dans sa vie. Find a girl that you love and make her your wife in your hometown. Wedding bells in August, September in Nottingham. Mais notre rocker dans l'âme a plus d'une corde à son arc, car son autre passion, ce sont les voitures de sport. Depuis 10 ans, il vend ses gros cylindrés à des collectionneurs à travers l'Angleterre. Et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est faire partager à Sylvie son amour pour la vitesse. En tant que musicien, je suis extraverti et un peu fou. Et ça, c'est la voiture de mes rêves. C'est rock'n'roll. Et en vivant à 100 km/h, Paul et Sylvie ont la sensation de retrouver leurs 20 ans. Je m'amuse tellement en conduisant, c'est génial, ça me ressemble. Ces promenades en voiture, c'est une manière de rester éternellement jeune. J'ai totalement l'impression de rattraper le temps perdu. Toutes ces années, mon Dieu, quel gâchis. Si on avait pu être ensemble avant, ça aurait été vraiment merveilleux. Mais on a encore, enfin, je l'espère, encore, je sais pas, 40 ans devant nous. Ce serait bien.
Dans nos esprits, nous avons le même âge que quand on s'est rencontrés. Maintenant, on a la maturité, car nous avons 20 ans de plus, mais on a toujours la mentalité de nos 20 ans. C'est parfait. On s'amuse tellement. De retour à la maison, Paul et Sylvie se pomponnent. Ce soir, c'est soirée de gala et ils vont mettre le feu sur la piste. Même s'ils vont chanter devant des amis, ils se doivent d'être au top, car ici, on ne rigole pas avec la musique. I think I will wear a little thing like this because it's cute. You like it? I do actually. Yes. Quand Sylvie opte pour la sobriété, Paul, de son côté, ose l'originalité avec cette incroyable cravate piano. Perfect. Regarde, c'est parfait comme ça. En portant cette cravate, je ressemble à un joueur de piano. Tu aimes? I love it. À tout à l'heure. Une petite touche de maquillage et le tour est joué. Je pense que quand Paul m'a connue, j'étais, sans vouloir me vanter, moins agréable à regarder que maintenant. Je pense que j'étais certes plus jeune, mais qu'avec l'âge, je suis devenue plus femme et je me suis améliorée à tous les niveaux, même au niveau du caractère, enfin j'ose espérer. Nos deux chanteurs sont enfin prêts pour le show. Ils se rendent chez Stuart, un ami qui a convié les proches de Paul. Dans cette ambiance très british, Sylvie se sent parfaitement dans son élément. En rejoignant son premier amour, elle s'est aussi trouvée une seconde famille. C'est mes beaux-parents. C'est votre nouvelle famille. Voilà, ma deuxième famille. Voilà. Tous sont touchés par leur histoire d'amour incroyable qui a bouleversé le quotidien de Paul. C'est un vrai changement. Maintenant, il est tellement amoureux de Sylvie et tellement heureux. Elle chante, elle comprend Paul. Et je pense que c'est ça qui lui a toujours manqué. Car Paul a besoin qu'on comprenne sa musique et son monde. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marche si bien entre eux. Plus que quelques minutes et Paul et Sylvie vont bientôt rentrer en scène. Le public va-t-il être conquis par notre couple de chanteurs ? Attention mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sylvie et Paul Holmes. Plus épanouie que jamais, Sylvie est ravie de chanter à nouveau avec son premier amour. C'est totalement un rêve de petite fille, c'est... de petite fille, de jeune fille. Voilà, donc qui se réalise. Et puis maintenant, c'est pour toujours, quoi. Puisque on va toujours faire de la musique ensemble et c'est exactement ce que je voulais. Renouer avec son amour de jeunesse est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Cela aurait pu être un amour de vacances, une histoire sans lendemain, et pourtant, 20 ans plus tard, c'est à nouveau sur un air des Beatles que Paul et Sylvie se sont retrouvés et reprennent leur histoire là où elle s'était arrêtée. Chez nos Belges, c'est le grand jour. Dans l'église de Jemelle, Angélique et Patrice s'apprêtent à célébrer le baptême de leur fils. Pour l'occasion, amis et familles proches ont été invités pour être témoins de l'entrée d'Ethan dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus dans cette église de Jemelle où vous apportez votre aîné, le fruit de votre amour. Et vous l'appelez comment? Ethan. Ethan. Un moment fort pour notre jeune couple pour qui Ethan représente l'aboutissement de leur amour. Amoureux à 15 ans, ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre 10 ans plus tard. Nous te baptisons aujourd'hui, Ethan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jamais ils n'auraient imaginé que leur idylle de jeunesse les emmènerait aussi loin. Ah bah voilà, ça y est, le petit loulou il est baptisé, c'est chouette. T'es content, hein? T'en fous, toi. Je crois que si quand on avait 15 ans, on nous avait dit, oui, dans une dizaine d'années, vous allez vous retrouver tous les deux, vous allez avoir un petit bout, bah, je pense que moi, personnellement, je ne l'aurais pas cru. Je sais pas toi, mais moi, je l'aurais jamais cru. Mais c'est génial. C'est fait, je suis content maintenant. J'attends la suite.
Et pour Patrice, la suite est de taille. Alors que d'autres sabrent le champagne et fêtent le baptême d'Ethan, Patrice, lui, reste à l'écart. Dans quelques minutes, il va faire sa demande en mariage devant toute la famille. Il a décidé de la faire après le discours prononcé par Angélique. La tension monte d'un cran. Parviendra-t-il à relever le défi ? Je suis en train de cacher la bague de fiançailles. Parce que ici, c'est prévu qu'Angélique fasse un petit discours. Donc je vais enchaîner un peu de l'impro, mais je vais enchaîner pour faire ma demande et me demander en mariage. Et ici j'ai un peu le cœur qui bat, c'est le moment le plus attendu, je veux dire que j'attends le plus de la journée, donc voilà. Patrice rejoint les invités. Angélique est à 1000 lieues d'imaginer les intentions de son premier amour. Une fois tout le monde installé autour de la table, elle lit son discours comme elle l'avait initialement prévu. Bon alors, tout d'abord, merci d'être venus. Nous ne sommes pas nombreux et sachez que vous n'êtes pas là par hasard. Pour nous, c'est important de vous voir aujourd'hui. Ma grossesse et la naissance d'Ethan ont écarté certaines personnes de nos vies et a permis de découvrir nos vrais amis. Je n'oublie pas non plus la famille, les grands-parents, les oncles. Et encore une fois, merci à tous. Donc moi, je voudrais remercier d'abord Angélique parce que elle est toujours à mes côtés. Elle est, c'est la petite femme que j'ai tous les jours, c'est une maman formidable. Et puis j'ai un petit souci au genou, mais je vais quand même le fort. Mais voilà, je vais te demander si vous voulez bien m'épouser. Ah oui. Mission réussie pour Patrice qui est parvenu à vaincre sa timidité et déclarer devant tout le monde sa flamme à Angélique. Les invités, eux, sont tous très touchés par cette belle preuve d'amour, y compris la belle-mère. Là, je dois dire que c'est une belle surprise que ce soit mon amour de jeunesse, mon premier amour qui me demande aujourd'hui de l'épouser. C'est inattendu et c'est super. Encore une nouvelle étape franchie pour Patrice et Angélique. Cette demande en mariage, c'est la preuve ultime de leur amour. Si leur histoire a été semée d'embûches, finalement, les liens qui les unissaient depuis l'adolescence ont été plus forts que tout. Ils ont prévu de se marier dans 1 an et espèrent très vite avoir un deuxième enfant. À Compiègne, un bébé vient de naître. Qu'est-ce qui se passe? T'es réveillé? T'es réveillé? C'est Arthur, le fils d'Hélène et de Pierre. Et il a tout juste 20 jours. Après s'être connus sur les bancs de l'école, nos amoureux de la première heure ont endossé leur nouveau rôle de parents. Tout particulièrement Pierre, complètement gaga de son fils. Oh les petits pieds. Coucou les pieds. Malgré leurs inquiétudes, le bébé est arrivé à terme. Hélène et Pierre étaient très impatients de le serrer dans leurs bras. Il a attendu le dernier jour pour arriver. Tranquillement. On lui avait dit le 5, je suis arrivé le 5. Le petit Arthur est devenu le centre des attentions de nos amoureux. Et entre eux, c'est la compétition. Mais tu préfères quand c'est papa, hein. Mais tu pleures pas quand c'est papa. Le savonnage, quand c'est Pierre, normalement, il pleure pas, et moi, il pleure. Tu m'appelles pour nettoyer les yeux, tout ça, parce que maman, elle fait mal. T'as le droit de pleurer maintenant. Non. Si Pierre s'en sort comme un chef, il n'en reste pas moins un peu jaloux de son fils qui accapare parfois un peu trop sa maman. Bon, des fois, je suis un petit peu jaloux d'Arthur, parce que tu monopolises un peu trop ta mère. Elle m'appartient aussi un petit peu. Il faut le partager maintenant. Pour pouvoir serrer son fils dans ses bras, Hélène a dû patienter. À la suite de complications dues à sa césarienne, elle est restée 3 jours sans voir Arthur, son fils. Un moment douloureux pour cette jeune maman. C'était un petit peu dur parce que... Du coup, les 2-3 premiers jours, j'ai pas pu du tout m'en occuper, donc ça m'a un petit peu frustrée, quoi. Mais ces jours difficiles sont loin derrière eux et désormais, place au bonheur.
quand tu seras en CE2, on te racontera que c'est à l'âge où papa et maman se sont connus. Tu sais que papa et maman, ils se sont connus quand ils avaient 8 ans. Si l'arrivée de leur fils est la concrétisation de leur amour, Hélène et Pierre n'ont pas l'intention d'en rester là. Pour sceller leur union, ils ont décidé de se marier, dans un château digne d'un conte de fées. Salut. Du coup, pour vivre pleinement cette journée de rêve, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et ils ont fait appel à Alexandra, une organisatrice de mariage, et aucun détail n'est laissé au hasard. Donc là, vous avez la salle, la pièce de la mariée, donc la chambre de la mariée, que tu peux utiliser si tu as besoin. Pour la préparation. Pour la préparation, peut-être pas Tu me montres la salle du marié? Je t'ai pas montré les vestiaires. Les vestiaires, d'accord. Tu sais, je t'ai dit que tu pouvais. La deuxième toilette. Ils sont tout Ouais, ils sont beaux. Ils sont modernes. Si on veut que ce soit vraiment beau et réussi, c'est énormément de travail, il y a énormément de petites choses auxquelles penser. Et on a commencé à s'en occuper avec Pierre, et en plus avec l'arrivée d'Arthur, on s'est aperçu vite fait qu'on allait être vite débordé et qu'on n'y arriverait pas, et surtout qu'on allait arriver le jour du mariage hyper stressé. Et on ne voulait pas du tout arriver stressé au mariage, donc on a fait le choix de se faire aider. J'avais jamais vraiment pensé à me marier, ou en tout cas pas un grand mariage comme ça. Enfin, c'est pas grand, mais c'est plus Hélène qui m'a inspiré la grandiosité du mariage, de me marier dans un château, tout ça. Donc voilà, on y est. Et pour combler sa princesse, Pierre est prêt à lui offrir un mariage fastueux. Sur les marches du perron, nos futurs mariés s'y voient déjà. Là, j'espère qu'il va faire beau. Là, qu'on puisse profiter du jardin avec les enfants et tout, là, que ce soit vraiment super. Surtout qu'on puisse faire le vin d'honneur dehors. On sera là. Bon, j'espère. Tu seras comment ta robe? Tu sauras pas. Tu sauras pas. Personne ne le saura. C'est top secret. Tu pensais te marier un jour avec quelqu'un que t'as connu? Je le savais, moi aussi, que j'allais me marier avec toi. Tu le savais? Ouais. Ouais. Je l'ai repéré. Celle-là, je me marierai avec elle au château de Montgobert. En 2011 aussi, pas avant. Hein. Ah, je vais la laisser mariner un petit peu. Si le destin les a séparés pendant 25 ans, Hélène et Pierre comptent bien rattraper le temps perdu. Ce mariage féerique est prévu dans 3 mois. Retour dans le sud de la France. Aujourd'hui, Thierry et Marjorie ont décidé d'emmener Mémé, la grand-mère de Thierry, au restaurant. C'est bon. On a plus 20 ans. Si Mémé a désormais 82 ans, elle n'en demeure pas moins une bonne vivante. Et à l'heure de l'apéritif, Mémé aime bien siroter son verre. Pour Thierry, sa grand-mère, c'est un peu comme sa seconde maman, car c'est elle qui l'a en grande partie élevée. Et j'étais amoureux gamin surtout. Quand tu étais jeune. Moi, je suis plus un bon gamin. Moi, je sais pas, je suis pas avec toi pour le moment. Mais quand tu étais jeune, tu étais un bon gamin. Mémé a bien connu la jeune Marjorie. À l'époque, elle et Thierry passaient leur temps chez elle. Leurs retrouvailles 20 ans plus tard ont donc été une sacrée surprise pour Mémé. Quand je l'ai vue, oh, ça m'a fait un choc. Elle n'avait pas changé. Pour moi, c'était toujours comme si j'avais quitté le jour. J'ai d'avoir retrouvé Mémé au bout de 20 ans aussi. C'est que du bonheur. Un souvenir toujours aussi émouvant pour Thierry et Mémé qui ont toujours du mal à réaliser que ces retrouvailles sont bien une réalité. Pendant 20 longues années, Thierry a toujours culpabilisé d'avoir trompé son amour de jeunesse. Mais désormais, cette époque est révolue et Thierry ne veut plus vivre dans le regret. Une semaine plus tard, le jour J est enfin arrivé. Thierry a le trac, mais Marjorie ne se doute pas que dans quelques instants, son premier amour va la demander en mariage. Pour bien faire, Thierry a choisi le port de La Ciotat. C'est ici que nos tourtereaux ont pris l'habitude de flâner. Tu veux qu'on se pose? Tu veux, l'amour? Tu veux. Ben, on s'assoit. Et c'est face au bateau que Thierry décide de faire sa déclaration. Si je t'ai dit de venir avec tes enfants, c'est parce que je t'aimais par-dessus tout et que même si tu venais avec tes 3 enfants, pour moi, ce qui comptait, c'était notre amour, c'est tout. Ce qui était le plus fort.
On avait dit qu'on voulait rattraper les 20 ans qu'on avait perdus et ça, on sait très bien qu'on ne peut pas remonter dans le temps. On s'était dit qu'on voulait se marier. Donc je voudrais profiter de ce moment. Il faut te dire que, que pour moi, tu es la femme de ma vie. Et je voudrais que tu acceptes ceci et je voudrais te demander si tu veux bien m'épouser. Merci, Namour. Oui, je veux t'épouser. Merci. Mon tachon. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi. C'est beau, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'en me prenant moi, je veux dire, il prend mes enfants aussi. Depuis 2 ans, Thierry et Marjorie ont tout fait pour oublier les erreurs du passé grâce à leur petite fille et cette demande en mariage. Certes, ils ne pourront jamais remonter dans le temps, mais désormais, Thierry et Marjorie mettent de côté les regrets et ont décidé d'aller de l'avant. Retrouver son premier amour sur Internet peut parfois s'avérer être un parcours du combattant. Paul et Sylvie, Patrice et Angélique, Hélène et Pierre, Thierry et Marjorie, nos couples ont vécu des histoires riches en rebondissements, avec leurs joies, leurs peines, leurs déchirures et l'amour qui triomphe à la fin. Si à un moment ils ont ressenti le besoin de replonger dans la nostalgie du passé, désormais ils regardent vers un avenir radieux.